Yo, ici Rusty Biker, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo, un daily mix. On va parler d'un sujet d'actualité et en même temps je vais vous passer des petites choses qui me sont arrivées, hein, comme d'habitude, comme les daily, hein, mes petits cassos personnels ou alors mes petits bonheurs du quotidien. Hop là, vas-y, je t'en prie, vas-y. Et aujourd'hui, on va parler du contrôle technique pour les deux roues. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, le contrôle technique, il a 30 ans. Il est apparu en 1992 pour les voitures. Et avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait tout simplement rien. Et en fait, 17% des accidents de la route étaient causés pour les voitures par des défaillances techniques. C'est quand même énorme, 17%. Et du coup, la mise en place du contrôle technique a permis de baisser cette statistique considérablement. L'argument du contrôle technique pour les motos, c'est exactement pour la même raison. On nous dit, ah, c'est pour mettre en sécurité le parc des deux roues motorisées en France. Ça me fait doucement rire quand on voit que les véhicules qui seront visés, c'est au-dessus des 125. La plupart des épaves que je croise en deux roues motorisées, si ce n'est pas la totalité, ce sont des scooters. Des scooters de 50 cm3. Le souci, c'est que chez les deux roues motorisées, le pourcentage lié à une défaillance technique dans des accidents, c'est 0,3%. 0,3%. On va nous instaurer un contrôle technique pour même pas la moitié d'1%. Sérieusement, la moitié d'1%. Il n'y a que moi que ça choque. Wow. Merci. Tocard, putain. Et qui me disent même pas genre, oh mais je connais pas la route, t'es immatriculé du 91, connard. Quand tu la connais pas la route. Mais cette technique de fraudeur. Je suis pas sûr à mon avis, hein. À mon avis, en plus moteur toujours allumé, je pense que tu te fais défoncer comme si t'étais dessus. Ouf, oh là là. La vache. Il pue. Mais non. Tu vas bien? Quoi de beau? Qu'est-ce qu'il y a? Non, la camionnette elle a plié devant moi et du coup avec la baisse ça a plié un peu. Bah ouais, tranquille. De quoi? Je me disais, je connais, ouais j'ai vu l'arrière du gars, je connais. Tu vas au taf? Elle fait beaucoup trop de bruit. Tu t'es jamais croisé le matin? C'est possible, après je vais pas trop faire le matin quand elle est tendue. Bah ouais, mais je l'aurais reconnu. Bah ouais, bah, tu l'aurais entendu surtout. Ouais, bah ouais, putain, tu t'es jamais fait choper par les keufs? Ah bah putain, ils vont pas te louper, hein. Je pense que le jour où ils t'arrêtent, tu sais que tu repars avec. Carte bleue, tiens. Bah allez, bonne journée, bon courage. Et en plus, on pensait que c'était terminé tout ça. C'est-à-dire que il y a quand même monsieur Macron en personne qui a dit non, mais vous en faites pas, pas de contrôle technique pour les deux roues. Ok, c'est bien la seule chose intelligente qu'il aurait fait en plus de 5 ans, quoi. Et là, qui surgit de nulle part, le Conseil d'État. Alors que c'était terminé, hein. C'était plié le contrôle technique, plié. Il n'y en avait plus. C'était entériné, la France avait envoyé tout ce qu'il fallait à l'Europe en disant on va faire le nécessaire, mais ce ne sera pas un contrôle technique. Et du coup, sorti de nulle part, le Conseil d'État qui se réveille de sa léthargie grâce, ou à cause plutôt,
d'associations écolo, tout simplement qui ne peuvent pas blairer les deux roues. On pourrait croire correct, hein. 100% pour l'écologie et je n'en passe. Et ben elles font de l'écologie punitive. En gros elles se sont pointées, elles ont dit oh non, nous on veut les vélos. Super, mais je peux pas faire 25 km à vélo en fait. Parce que là, je le fais où mon vélo moi? J'ai pas de piste cyclable pour venir de ma banlieue dans Paris. Et les transports en commun, faut arrêter de me faire rigoler, hein. Les transports en commun, depuis que je prends la moto, je suis jamais en retard. Et jamais, alors que les transports en commun, j'arrivais jamais à l'heure. C'est pas une question de partir plus tôt, à force de partir plus tôt. Je partais la veille. Je partais la veille pour être certain d'arriver. D'ailleurs aujourd'hui, ironie du sort, je tourne cette vidéo, il y a une grève de la SNCF. Déjà qu'en temps normal, ils sont tout le temps en retard. Il y a des annulations tous les jours alors que le trafic est fluide. Donc sérieusement, les transports en commun, déjà ils devraient être gratuits. Mais bref, là n'est pas le sujet. J'attendais de me rester pour une bonne raison. Elle est toujours la même. Vraiment, c'est caractéristique de ces motards. C'est la voie des gens lents. Du coup, non. Lui, c'est pas un lent. Lui, il est pas à droite. Ne faites pas quand Jean-Michel Tourane. Roulez à droite. La vache, ça surprendra toujours. Merci les assistances, hein. Sur la route les gars, hein. Ça glissouille, ça glissouille. Enfin, il devait pas pleuvoir, hein. Météo France juste avant de partir. 0 mm de pluie prévu dans les 10 prochains jours. Météo France ma gueule, Météo France. Ils font tous semblant, c'est pas possible. Comment ils peuvent se tromper à ce point là? Il y a un peu de foutage de gueule là. Service public mon cul. Fait des impôts pour se les faire flouer. Non mais sérieusement quoi, Météo France, il neige. Donc ces associations écolo, qui pour certaines sont financées par de gros lobbies, comme Decra, Lime, et ben elles ont dit au Conseil d'État, nous on n'est pas d'accord. C'est pas correct ce que la France propose. On veut la restauration, l'annulation de ce que l'État français a voté, a appliqué. Et du coup le Conseil d'État, bah là il s'est dit ah bah ouais ok, du coup on annule. Et ils nous ont sorti un chiffre de nulle part. 8% des accidents des deux roues seraient causés par des défaillances techniques. 8%, donc on passe de 0,3 à 8%. Et du coup, bah, toutes les associations motardes se sont insurgées en demandant mais vous le tenez d'où ce 8%? Ça vient d'où? Pas de réponse. Mais alors pas de réponse. Le Conseil d'État il est reparti dans son mutisme habituel. On ne sait pas d'où ça vient. Et on ne le saura jamais. Certainement qu'ils se sont gourés ou qu'ils ont cru, ou alors qu'ils ont pris pour argent comptant ce que les associations leur donnaient. Donc maintenant c'est reparti rebelote sur l'État qui doit trancher sur un contrôle technique. Et moi je vous le dis tout de suite, je suis contre. Je suis contre un contrôle technique tel qu'il est mis en place pour les voitures. Mais par contre je suis pas contre un contrôle technique tout court. C'est-à-dire que moi j'ai rien contre un contrôle technique à la vente. Vraiment un contrôle technique vraiment difficile, mais au moment de vendre uniquement. Bien au contraire, là je serais alors largement favorable à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'on me fasse chier moi quand j'ai ma moto, je l'entretiens. Maintenant quand je la passe à quelqu'un d'autre, il me connaît pas. Il sait pas comment je l'entretiens. À moins que je lui fournisse des factures, mais il sait pas ce que je fais de la moto. En fait, même si je lui fournis des factures, il n'a pas l'état de santé de la moto. Et le contrôle technique pourrait y remédier. Et comme ça, l'acheteur, il serait rassuré. Le contrôle technique est valide. Du coup,
La moto est saine. Quand bien même je serais d'accord pour ce genre de choses, c'est pas applicable. En l'état, c'est pas applicable. En fait, si c'est mis en place, c'est juste parce qu'il y a des lobbies de contrôle technique aujourd'hui qui ont envie de se faire des thunes sur les motos, parce qu'elles sont simplement pas vérifiées par des centres de contrôle technique. Mettre en place pour les deux roues, ça ne changera rien. Rien. Je connais aucun motard qui n'entretient pas sa moto. Sur une moto, on voit tout. Le moteur, il est là, il est visible. Il n'y a pas de carénage pour nous gêner. Enfin, sur les sportives, mais vous voyez ce que je veux dire. Très sérieux cette tenue. Il est sérieux de mettre le 1 là. Je sais pas si se voit la caméra, mais genre il est sur le... Je pense que ça doit être la boîte à air. Bon, moi je pense que quand tu passes le seuil fatidique de 6, tu commences à réfléchir au stage quoi. Parce qu'il suffit d'un piéton et c'est terminé. On voit les freins. On ressent bien les freins, c'est pas comme sur une voiture où franchement si je perds 5% de freinage sur une voiture, c'est pas dit que je me rende compte, alors que sur une moto je vais tout de suite me dire c'est bizarre, il y a moins de mordant. Sans compter les tableaux de bord maintenant, enfin je connais personne qui garde son tableau de bord clignotant d'erreur. Et puis c'est sans compter les révisions. Enfin, je connais pareil aucun motard qui ne fait pas ses révisions en temps et en heure. C'est-à-dire que... Et moi le premier, parce que sur ma voiture, je peux vous assurer que je suis un cancre. Non mais sérieusement, enfin, c'est pas le même état d'esprit. Donc dans ma voiture, je suis dans une boîte, je me sens en sécurité, donc je suis feignant. Alors qu'à moto, bah, waouh, wouh. Ouah, c'est pas passé loin. Oh, c'est pas passé loin, putain, la vache. Oh là là, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je l'ai pas vu venir. Franchement, il faut pas se laisser faire. Il faut vraiment pas se laisser faire. C'est toujours pareil. Faut pas croire que quelque chose va s'améliorer tout seul. Faut pas laisser les autres se battre à votre place. Faut vraiment s'investir. Si vous habitez dans une région où vraiment pas loin, mais oh, ça te sert à quoi ça? Ça te sert à quoi ça? Putain, faut pas vous laisser faire. Faut se battre, tout le monde. Si vous habitez près d'une région où il y a des manifestations contre le contrôle technique de roues motorisées, allez-y. Manifestez. J'ai rien de plus à vous dire qu'il faut manifester. On vit en France. Quand on n'est pas content, on manifeste. C'est comme ça. Si on avait d'autres solutions, on s'en servirait. Mais on vit dans une démocratie en péril, alors on fait avec ce qu'on a. Et compte tenu déjà des gens qui ne se battent pas, c'est pas aux autres de se battre pour vous, hein. C'est à tout le monde de se battre pour soi-même. Les acquis, on les perd très vite, hein. Regardez aux États-Unis, qui eût cru que au niveau de l'avortement on reculerait à ce point-là il y a 5 ans? Personne. Oula, 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 oula.
les piétons les gars, c'est rouge, c'est vert pour moi. Un peu de respect, tu me vois, bouge, dépêche-toi. Tu veux traverser à la Parisienne, ok, c'est bien. Comment ça s'appelle ce jeu là? Je sais pas quoi, Roddy Run. Ah mais de rien. J'ai envie de te dire que quand je risque 6 points pour si peu, tellement pas passé. Ah, après vous. Oh la dinguerie. Mais n'importe quoi. Il est dans la mauvaise voie, il avait pas le droit d'aller à gauche et en plus il met même pas le clignotant quoi. Les gens, mais réveillez-vous. A few inches later. Eh mais c'est la journée des dingueries ou quoi là, putain. C'est un feu rouge. J'espère qu'il arrivera rien sur la route parce que putain, ce scooter c'est un chat noir ce matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien le fait de mixer un fait d'actualité moto et les conneries qui m'arrivent sur la route. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez prudents sur la route. Mais il y a du redout, donc ça c'est bien. Parce qu'il y a quelques jours il faisait genre -5, là il fait 8. Donc profitons. Et sur ce, à bientôt.